Salut à tous, c'est Grafouane. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu tutoriel pour vous apprendre à faire des lettres graffiti. Donc là, par exemple, j'ai un G que j'ai fait en cours. Donc vraiment des lettres simples à faire, faciles et qui prennent pas beaucoup de temps. Donc pour cela, vous aurez besoin règles, crayon, gomme pour à la fin, feutre fin noir, un feutre noir quelconque. Donc là, par exemple, j'ai un Posca. Et d'un papier quel qu'il soit, donc là par exemple j'avais une feuille de brouillon et un peu de cours. Donc voilà. Donc je trouve que c'est une belle lettre avec un beau rendu. Et excuse-moi si le son est vraiment nul, c'est parce que le micro est collé au mur. Enfin bref. C'est là je parle à voix haute. Au cas où vous m'entendez mal. Donc bah c'est parti. Donc là j'ai une vieille feuille qui ne sert à rien. Je vais faire un petit graffiti dessus. Donc là par contre ça va être à l'envers. Donc veuillez m'en excuser déjà. Donc la première étape. Donc la première étape c'est d'abord d'imaginer votre lettre. Donc par exemple si vous voulez on va faire un C ou un G, je sais pas, je vais voir, j'aime bien le G. Si vous voulez faire une lettre, donc comme j'ai fait là, comme ça. Je sais pas si on voit bien. Comme ça. Plutôt. Basique. Bref, il y a toutes sortes de lettres. Donc déjà, il faut l'imaginer. Donc après, on va pas... Donc il y a deux méthodes. Hein. Moi j'utilise, enfin ça dépend. Pour mes graffitis, j'utilise cette méthode-là. C'est-à-dire que je fais, hop, je fais l'esquisse. Hop. Par exemple, là, on va faire un petit truc sympa. Donc voilà. Soit j'ai soit une esquisse, soit on commence directement à faire des traits. Donc une fois que vous avez fait cette esquisse, donc, voilà, vous allez donc faire des cubes. Donc moi je fais des cubes penchés pour donner un effet de style. Donc hop. Donc là j'ai fait un premier carré, enfin rectangle, une première forme. Après vous allez toujours, en fait c'est comme si vous épaissiez le trait que vous aviez à la base. Hop. Et là, vu que... Et là, il faut accentuer l'arrondi, il faut l'accentuer. Donc là, je l'accentue. Hop. Et après, enfin, la dernière barre. Donc là, je vais faire... je vais voir. N'hésitez pas à faire des tests. Hein. De toute façon, on peut toujours gommer. Hein. Donc là, oui, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Donc, vous avez le début de votre lettre. Donc là, pour l'instant, c'est une lettre basique. On va l'améliorer. Donc tout d'abord, vous effacez les traits que vous avez au milieu. Vous repassez sur là où il y a plus effacé. Hop. Histoire de bien voir votre lettre. Donc voilà. Donc là j'ai une lettre qui est... ça va, c'est pas mal. Donc après je vais lui rajouter
des petites flèches. Donc il faut trouver des endroits stratégiques. Donc là, il y en a un. On fait des traits là où on peut en faire. Là. On va faire un là. Donc là c'est simple. Donc voilà, donc là on voit qu'on peut faire 3 flèches. Donc une là et une là. Moi on va dire, je vais en faire une là et une là. Et ici je vais mettre, je crois que je vais faire une cassure, je vais voir. Donc pour faire une flèche, vous prenez, vous faites fin. Donc là je vais faire la flèche qui part vers le haut, donc je vais faire tac, hop, voilà. Donc après pour faire une flèche, vous faites les deux petites extrémités là, vous tracez entre au milieu, hop, selon les différents types de flèches. Et voilà, là j'ai une flèche qui est pas mal. Donc voilà, et là je vais faire une petite flèche. Donc on peut faire des flèches qui partent dans tous les sens. Hein. Donc là par exemple, regardez, on peut faire une flèche qui va partir par là, puis revenir, hop, puis repartir. Là c'est pas l'effet que je vais lui donner. Enfin bref, c'est pour vous montrer, pour vous dire qu'on peut faire plein de trucs. Donc j'ai dit que je vais la mettre là, donc on va la faire comment? Ah ouais. Donc surtout n'hésitez pas à essayer de tracer. Hein. Donc on va faire un peu comme ça. Ça s'agrandit au fur et à mesure. Là, je vais faire un autre style de flèche. Celui-là, tac, on coupe comme ça. Donc voilà, ici, on va faire cassure. Voilà, donc une petite cassure. Et on peut toujours aussi faire, donc là, faire toujours avec des endroits stratégiques. Les deux petits trucs. Donc voilà. Ma lettre de départ a été complètement métamorphosée. On la reconnaît quand même. Mais elle a été changée. Donc maintenant, on va faire une 3D. Donc déjà, on va gommer ce qui est inutile. Donc là, histoire de bien voir notre lettre. Tac, tac. Hop là. Donc là, on a notre lettre parfaite. Donc on va mettre un point de fuite vers ici. Oui, on va faire une 3D en point de fuite. Et là, on peut soit vous utilisez la règle, ce qui est long, soit vous y allez au feeling. Hein. Donc là, je vais faire une partie à la règle, une partie au feeling, voire même tout au feeling, parce que la règle vraiment ça me saoule. Tac. Vous voyez, faire en 3D, hein, c'est vraiment pas compliqué. Faut pas avoir forcément énorme de maîtrise en graffiti. Faut juste voir la lettre comme on la veut. Et une fois qu'on a ça, bah, tout va bien. Ça va, ok. Tac.
excusez-moi si je parle pas, mais c'est que je suis un peu concentrée. Hop. Ça demande de la concentration. Voilà. Donc là, on a notre lettre avec la 3D. Donc je vois que ça fait 11 minutes que je filme. Donc voilà. Donc après, je vais couper et je vais vous montrer après. Faut juste repasser au feutre et faire la 3D. Donc je repasse au feutre et après, je vous montre à la fin quoi. Donc voilà, quand on passe au noir, et maintenant je vais faire la 3D, puis on se retrouve quand j'aurai fini, puis ce sera la fin de la vidéo. Voilà, donc là je suis en train de vous en être à la moitié. Donc vous voyez, je repasse d'abord sur les bords, mais pas les traits que je fais entre les trucs. Donc je finis et puis on se retrouve après. Donc voilà, le graffiti est terminé. Et j'ai fait la 3D avec le point de fuite. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Ça fait vraiment beaucoup plaisir si plus il y a de gens qui s'abonnent, plus je ferai de vidéos en fait. Déjà que j'en fais beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, on l'a fait en 12 minutes après. Pour moi ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai fait un peu hors caméra. Donc en gros ça m'a pris un quart d'heure. Et celui-là m'a pris 10 minutes. Donc voilà un peu les deux graffitis qu'on peut faire, les deux types de lettres. Donc imaginez ça fois 5 lettres pour faire un graffiti tout entier. Donc ça prend un peu de temps, effectivement. Donc je vous laisse. Et puis bonne vidéo.